J'ai toujours préféré être dans le groupe du dessus. J'ai toujours préféré nager avec ceux qui nageaient trop vite pour moi. Je vulgarise le plus mauvais des meilleurs que le meilleur des plus mauvais. Et là, je me rends compte au fil des années qu'en fait, il faut ni l'un ni l'autre. Il faut nager pour soi. Surtout la natation où c'est en termes de sensation. Si tu te compares trop, tu vas perdre le rythme. Tu vas perdre ton rythme. Tu vas perdre ce qui fait que tu aimes nager. Tu vas vouloir aller aussi vite que les autres. Tu vas vouloir faire aussi fort que les autres. Et au final, ça ne marchera pas. Il y a quelques jours, je me suis entraîné, j'ai nagé et il y avait un groupe de triathlètes. Alors je sais que c'est des triathlètes parce que tu sais, ils ont les bonnets avec le nom de leur meilleur triathlon. C'est les bonnets qui font nager vite. J'en ai déjà parlé notamment avec Bertrand. Et donc c'est des bonnets qui nagent vite, ça c'est sûr. Et ceux-là nageaient plus vite que moi. Et ça m'a rappelé les fois où, en 2016, tu sais, quand je préparais les championnats d'Europe de ma catégorie, dès que des gens nageaient plus vite que moi dans la ligne d'eau, je vrillais. Dès qu'ils faisaient mieux que moi, qu'ils faisaient des meilleures coulées, des meilleures techniques, je vrillais grave. Et je suis sûr, on l'a tous été, ou on l'est tous, cette fameuse comparaison qui fait que c'est pas bien, qui fait qu'on profite pas. Et aujourd'hui, c'est le samedi, je suis toujours en plein défi, je suis toujours en plein défi YouTube sans vidéo en 100 jours, plus ou moins. Et tu es bien sur SwimSmart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et qui t'aide à répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et comme tous les samedis, on va parler de mon voyage, de notre voyage, de l'île de l'enfer jusqu'à l'île du paradis, l'île où on nage en étant démotivé, sans progresser, où on subit la natation, jusqu'à l'île, pas dans le nord, mais jusqu'à l'île où tu es conscient, tu es motivé, tu reprends le contrôle de la natation. Ça, c'est un voyage que moi, j'ai fait de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Je te dis par quoi je suis passé, je te dis les écueils, je te partage ça, comme ça, on progresse ensemble. Parce que c'est le but de SwimSmart. Et justement, en parlant de progresser ensemble, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une création d'une petite communauté où on pourrait parler ensemble, où on pourrait se motiver, parler de nos séances, dire ce qu'on travaille, dire ce qu'on ressent, dire ce qui bloque. Alors c'est en pleine réflexion et c'est en train d'être mis en place. Je t'en parle plus dans le brief SwimSmart qui sort demain. Donc en plus d'avoir le conseil concret que tu as chaque semaine, en plus d'avoir les conseils, en plus d'avoir la petite partie que j'ai oubliée dans la vidéo d'hier, non, comme on est samedi, la vidéo de jeudi où je parlais de comment prendre du plaisir en nageant, tu auras cette fameuse communauté pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse se serrer les coudes. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on fait pour gérer cette fameuse comparaison. C'est parti. J'ai toujours préféré être dans le groupe du dessus. J'ai toujours préféré nager avec ceux qui nageaient trop vite pour moi. J'ai toujours préféré être... Alors, je schématise, je vulgarise le plus mauvais des meilleurs que le meilleur des plus mauvais. Et là, je me rends compte, au fil des années, qu'en fait, il faut ni l'un ni l'autre. Il faut nager pour soi. Surtout la natation où c'est en termes de sensation. Si tu te compares trop, tu vas perdre le rythme. Tu vas perdre ton rythme. Tu vas perdre ce qui fait que tu aimes nager. Tu vas vouloir aller aussi vite que les autres. Tu vas vouloir faire aussi fort que les autres. Et au final, ça marchera pas. Qu'est-ce que c'est déprimant quand je nage et que je vois le groupe de triathlètes me dépasser. Et je sais que plus jeune, je sais que plus tôt, je sais que plus con, j'aurais nagé avec eux. J'aurais maintenu le cap. J'aurais forcé un peu plus. Mais en faisant ça, je m'écoute pas. En faisant ça,
Je fais pas le fameux petit pas, le plus petit pas qui me rapproche de là où je veux aller. Je fais un pas qui va pas dans la bonne direction, qui va pas dans ma direction, mais qui va dans leur direction. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand tu te compares, tu fais en fonction d'eux. Tu fais en fonction des autres. Et il y a quand même très, très, très peu de chances que leur objectif à eux, leur direction à eux, ça soit la tienne. Alors, il fait froid, je prends mes petites notes parce que je me souviens plus du tout. Et comme je dis dans la vidéo, j'ai oublié quelque chose, et ben j'ai pris les notes. Donc voilà, sur YouTube, tu vois les notes du jour, si tu arrives à me relire. Donc tu perds ton rythme, c'est ça. Tu perds ton rythme et avec ta perte de rythme, tu vas perdre du plaisir. Et je te rappelle que si tu écoutes là, c'est que tu es d'accord avec moi que le plus important dans ton apprentissage, c'est de placer le plaisir au centre. La meilleure des séances, c'est celle qui va te donner envie de revenir. Quand j'accompagne un nageur et que je fais une séance, à la fin, je lui demande, bah alors, sur 10, tu lui mets combien en plaisir? Et mon objectif, c'est d'augmenter petit à petit. Et je lui demande, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'a déplu? Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a coincé? Pour que cette fameuse note du plaisir, elle augmente petit à petit. Parce que c'est en prenant du plaisir que tu vas réussir à revenir. Et donc, c'est en revenant que tu vas progresser. Si je suis le club de triathlon, bah, je prends pas de plaisir. Parce que ce qu'ils font, c'est pas adapté à moi. Ce qu'ils font, c'est pas mon objectif. On a des objectifs complètement différents. On a des passés complètement différents. Et si tu perds ton rythme, que tu perds le plaisir, il y a le troisième triptyque qui va évidemment tomber, c'est ta confiance. Et donc, si tu vas à la piscine, que tu en ressors frustré, que tu en sors dégoûté, que tu en ressors en perte totale de confiance en toi, bah comment veux-tu progresser? Comment veux-tu revenir? Comment veux-tu profiter et te dire ouais super, je vais aller nager? Tout ça, ça peut pas marcher. Donc c'est cette fameuse comparaison qui bloque tout. Et j'avais ça et je me rappelle, j'étais dans un groupe d'entraînement. Je m'entraînais pour pouvoir que ça colle avec mon métier, mon travail. Je m'entraînais avec des gens qui n'étaient pas de mon niveau. Pourtant, je me comparais. Travaillaient autre chose, ils préparaient autre chose, ils nageaient autre chose, mais moi, je me comparais à eux. Et donc, bah, le rythme, j'explosais. Le plaisir, il n'y en avait plus. La confiance, encore moins. Et j'ai tout arrêté. Et je dis pas que j'aurais réussi à me qualifier au championnat d'Europe si je m'étais écouté. Mais comme j'ai abandonné, comme j'ai arrêté de venir à l'entraînement, bah c'est sûr que j'ai eu aucune chance. Jusqu'à ce fameux déclic. Le fameux déclic où je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils font, j'en ai rien à faire. En fait, le gars trop bien gaulé qui marche à côté de moi, bah je m'en fiche. Bon, il y a aussi quelques années chez le psy qui font que. Et donc, avec ce fameux déclic, j'ai appris à baisser le regard. J'ai appris à arrêter de regarder ailleurs. J'ai appris à me concentrer sur le fond de la piscine et la ligne d'eau et le plot et l'horloge, des éléments concrets, des éléments durs et qui ne concernent que moi. J'ai arrêté de me comparer avec tiens, l'autre personne quand elle bat des jambes, elle avance alors que moi je n'avance pas. Bah ouais, mais pour ce que je nageais, j'avais pas besoin d'avancer en jambes. C'était un sprinter, moi non. Donc lui il en avait besoin, moi non. Là, le groupe des triathlètes, ils sont en pleine phase, ils préparaient leur dernier triathlon. Moi, j'étais en phase de reprise après 10 ans. Donc, évidemment, qu'on travaille pas les mêmes choses. Donc, j'ai baissé le regard. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ton souffle, parce que c'est ton souffle. Et ton souffle, il va indiquer énormément de choses. Là, par exemple, le mien, je suis un peu essoufflé, parce que je filme et que je stresse, que ça va être sur YouTube, et que je stresse, que j'ai froid aux mains. Donc, tout ça fait que mon souffle, il s'accélère un petit peu. Et ben quand tu nages, c'est pareil. Si tu te concentres sur ton souffle, ça va te donner de grandes indications. Si tu te concentres sur faire en sorte d'avoir une nage adaptée, bah, tu vas vite retrouver ton rythme. Et après, avec le souffle, tu vas avoir toutes tes sensations sur lesquelles te baser. Toujours la même chose.
ce sont tes sensations. Et c'est pour ça que c'est primordial, c'est pas facile à dire, c'est primordial de se connecter avec. Et enfin, ce qui m'a grandement aidé, ce qui m'a servi de déclic, c'est quand j'ai posé des mots sur ce que je ressentais. Poser des mots sur cette comparaison. Et d'essayer, comme d'habitude, me poser des questions. Tiens, pourquoi je suis mal à l'aise quand eux ils font ça et que moi je le fais pas? Et ben, au fil du temps, au fil des questions, au fil des réponses, je me suis rendu compte que ça n'avait pas lieu d'être. Ça me fait rire parce que je pense à mon fils qui est dans cette pleine période des pourquoi. Et peut-être que là c'est un peu poussé à l'excès, mais c'est une très bonne façon de mettre des mots là-dessus. Pourquoi je me sens mal à l'aise? Parce qu'il nage plus vite que moi. Là je te la fais courte, hein. Pourquoi il nage plus vite que moi? Parce qu'ils sont en fin de préparation et moi en début de préparation. Et ben voilà. J'ai pas de raison de me comparer à lui. Et toi, tu as 3 éléments concrets que tu peux mettre en place dès ta prochaine séance. Oh putain, j'ai faim. Toi, tu as 3 éléments concrets que tu peux mettre en place directement dans ta prochaine séance. Évidemment, le fait d'avoir un objectif interne. Tu dois pas avoir l'objectif d'aller plus vite. Non, ça marchera pas. Ou tu dois pas avoir l'objectif faire aussi bien que, ou nager comme un tel. Ça, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. Par contre, avoir un objectif, tiens, je veux sentir plus la glisse, ou alors je veux pouvoir être plus efficace dans mon mouvement, ou alors je veux avoir moins mal à l'épaule quand je nage. Ça, ce sont des objectifs internes et qui vont éviter que tu te compares à d'autres. C'est très bien. Ensuite, assume ton rythme. Et ça, c'est d'autant plus facile à l'assumer que si tu reprends le contrôle de tes séances. Oui, là je nage doucement, mais parce que je suis en phase de reprise. Oui, là je mets pas d'intensité, mais parce que je suis dans mon premier cycle où mon objectif, c'est de prendre du plaisir et de retrouver mes sensations. Oui, là je nage à 2 à l'heure, mais parce que mon objectif là, c'est de travailler la technique, de travailler la reprise de la recherche d'appui, et donc j'ai aucun intérêt à mettre de la vitesse. Et enfin, quand tu fais tes bilans de séance, tu fais que des regards intérieurs, que des regards sur tes sensations, sur ton souffle, sur ta respiration, sur tes appuis, quelque chose qui te regarde toi, et c'est ça qui va te permettre de voir les progrès. Et si tu vois les progrès, tu auras moins tendance à te comparer. Et si tu peux, c'est encore mieux, être dans une communauté pour en parler, pour échanger, pour dire ce que tu as fait, qu'on t'encourage, qu'on t'aide, eh ben, inscris-toi au Brief Swim Smart parce que demain, je te donne le lien de la nouvelle communauté Swim Smart. On lui trouvera bien un nom, pour l'instant, c'est Swim Smart Club. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Et voilà. Et avant de te dire à demain, comme j'ai un peu d'ego et que je suis vraiment très con, à la fin de mon entraînement, j'ai quand même fait 50 mètres sprint pour apprendre aux triathlètes qu'ils n'avaient pas besoin de se croire supérieurs. Mais ça, c'est parce que je suis pas très malin. Tu l'es plus que moi. Abonne-toi pour pas louper les autres vidéos, pour pas louper les autres épisodes. Je te rappelle que je suis quasiment en quotidien sur YouTube pour m'entraîner, pour apprendre à faire des vidéos, pour t'aider. Je te souhaite une bonne soirée. À demain.